Coucou les chabadous, je suis Pierre Ninet. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme même American Pie ou La colline à des yeux. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Alors, non, pas celui-ci, mais celui-ci. Et ouais. Alors non pas deux pour le prix d'un, mais juste un. Donc un T2B, campeur maison, mais campeur à l'origine. Sur la plaque rivetée, c'est bien un type 23, donc pas de problème pour ça. Mais modernisé au goût du jour. On va faire le tour. Je vais bien fermer la porte. Très peu d'épaisseur sur ce bus. Franchement, je vais vous montrer le schéma après, mais non, il n'y a pas à dire. Il est propre, même s'il a besoin d'un petit peu d'amour. Mais non, franchement, très bon bus, bonne base. Et c'est routier concluant. Voilà, on fait d'abord le petit tour. Quelques petits défauts de peinture, notamment au niveau du toit, mais je vais y revenir. Sinon, pas de rouille à proprement dit, ou alors très peu. Pareil, je vais revenir dessus. Donc, ce petit T2B. Donc, roue de secours en face avant, avec un recouvrement mi-toile, mi-dur. Petit logo VV. Donc, enfin petit. Au moins, on est sûr que ça sera pas c'est pas une Twingo. Alors, la petite plaque ici, en fait, il y a un revêtement qui a été fait. Et bon, je vais pas gratter, mais si on le polit, c'est chromé. On peut le voir. Donc tout ça, hop, une petite paille de fer. Même pas de HP34, je pense pas. Mais ouais, ça peut être amélioré. L'écran me présente très bien. Coucou. Le petit coucou traditionnel. Les rétros, pareil. Au niveau des joints, pas de cloque. Vous voyez, même en haut. Voilà, comme ça, je peux vous montrer les petits défauts de peinture. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a deux couleurs. J'ai l'impression qu'il a été repeint avec le toit. Et la Rhéos qui a tendance à faire sauter la peinture juste ici. Ça, c'est vraiment le seul défaut que j'ai vu. Bon, quelques petits éclats ici. Au niveau de la toile, elle n'est pas percée, pas déchirée, avec les moustiquaires. Donc, un bon coup de Karcher, parce que comme je disais, il a besoin d'un petit peu d'amour. Bon, ça, le vert, ça dégage au Karcher. Mais il y aura peut-être... bon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Mais ici, on le voit, la peinture sous la Rhéos, qui est pas de toute première fraîcheur. Sinon, les gouttières présentent très bien. Mis à part sur le bord, mais voilà. Quelques petits défauts de peinture, la petite coulure ici. Bon, soit. Là, hop. Avec les autocollants d'origine, avec la pression des pneus. Voilà. Bon, ça, ce qui est en noir, c'est de la saleté. Hein. C'est juste de la saleté. Donc, c'est pareil, ça peut se nettoyer. Un peu d'huile de coude. De temps en temps, il faut mettre les mains dedans. Le petit marchepied. On a deux jalousies de chaque côté, mais sans les moustiquaires. Là, au niveau de l'intérieur, il y a un petit... Enfin, la sky est un peu déchirée. Rien de bien méchant. Au niveau du coffre, les jail bars. Voilà. Hop. Pas de rouille. Ça présente très bien au niveau du coffre. Même le panneau de porte est relié, enfin est en adéquation avec le reste des coloris à l'intérieur. En dessous de la banquette, on va faire la partie arrière tout de suite.
Alors évidemment, hop, voilà, la petite trappe pour avoir accès à la fois au moteur et au réservoir d'essence. Des prises anglaises à changer. Ici, bah, du range merdier, penderie aussi. Voilà. On a un petit attache-remorque en dessous, pare-choc chromé qui mérite pareil d'être un petit peu astiqué. On peut voir, ouais. Alors au niveau du moteur type 4, à simple carbu. Alors la partie moteur, c'est de la rouille de surface, je tiens à le dire, pas que vous soyez dégoûtés. Mais voilà, au moins c'est dans son jus. C'est pas de la rouille perforante, c'est de la rouille de surface. J'ai regardé les bacs à batterie. Franchement, ils sont pas troués, ils sont pas à refaire. Voilà, pareil au-dessus. Peut-être y mettre un blaze cut, hein, sait-on jamais. Là aussi, on a un coupe-circuit, ce que vous voyez sur la batterie. Pareil au niveau du capot moteur. Bon, juste au niveau de la fermeture. Sinon, ça présente très bien. On basculera après sur le schéma parce que je referme ça. De toute façon, je vais remettre en route le moteur, donc il va falloir que je réouvre. Il y a un peu de rouille ici, au niveau du joint. Mais après, c'est en intérieur, donc pareil, c'est pas perforant. Ça aussi, c'est... Hop. Mais c'est le seul endroit, vous voyez. Après, le reste, ici, de ce côté, il n'y a pas ce souci. Voilà, la petite lampe ici. Donc je vais vous montrer de ce côté en dessous parce que le souci c'est que de l'autre côté il y a le marchepied, donc je n'ai pas spécialement accès. Donc comme je disais, la peinture ici sous l'Areos qui n'est pas très... Ah non, c'est le joint, pardon. Non, je dis des bêtises. Voilà, je vais remettre le joint. Voilà. Là, on voit mieux. Toujours la toile. Pas percé, pas déchiré. De toute façon, on va aussi le voir depuis l'intérieur. Alors, ici, on a, hop, alors, branchement camping. Petit coup de nettoyage aussi. Et au niveau du dessous, c'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est pas neuf, mais ça présente bien. Là, pareil, au niveau des supports de cric, même des arêtes. Hop, vous voyez. Pareil au niveau de la face avant, pas de problème. Les portières. Alors ici, ça a été patché, vous voyez. Et ça, pareil, il y aura un petit corps creux à traiter en bas parce que la rouille a tendance à ressortir. Mais après, je pense que ça devait être de la rouille d'avant. Et il y a aussi autre chose. Donc je reviens sur l'arrière. Ça, alors ça s'en va. Non, ça va. Ça va, c'est juste le petit bout qu'on voit là qui est rouillé, je pensais, mais en fait quand on voit derrière, c'est pas boursouflé. Donc pareil, hein, au niveau des joints, ça présente bien. Pareil pour la jalousie. Ici on voit les deux différences de teinte. Vous voyez. Donc, on a fait le tour de l'extérieur. La petite template qui sera décodée comme d'habitude.
Donc 72, mais c'est un B, c'est pas un AB. Du 08 72. Donc le plancher, bah là, même pas, il a pas été patché. Il est juste un peu sale, mais franchement aucun problème. Pas patché, pas rouillé. Là, le marchepied ici présente bien. Comme je disais, hein, j'ai un petit coup de Karcher, il y a un peu de verdure. Donc levier de vitesse MP. La sellerie, bah, raccordée à tout le reste. Pas craqué, pas rayé ou quoi que ce soit. Tableau de bord, donc petit volant en bois. La jauge à essence fonctionne. Alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Voilà. Voilà. Compteur en miles, compte tour, température d'huile, pression d'huile et niveau de batterie. Voilà. Donc je vais le mettre en route. Je vais m'assurer qu'il est bien au point neutre. Toujours faire ça. Voilà. Et sans avoir le pied sur l'accélérateur. Hein. Donc le compte tour fonctionne. Là on voit que bah, le moteur est froid. Et l'indication de batterie fonctionne. L'autoradio fonctionne aussi avec les enceintes. Voilà, si je mets mon doigt devant, les enceintes sont derrière les sièges. Voilà, il vacille pas d'un côté ou de l'autre. Juste la courroie à retendre. Elle est un petit peu fluffy. Ouais, j'aime bien ce qu'on. Hop. Voilà, c'est coupé. Donc, pareil, hein, la mousse de tableau de bord qui n'est pas craquée. D'habitude, c'est toujours un petit peu craqué. Présente bien. Les panneaux de porte aussi. Hein. Toujours bleu ciel et beige. On va aller de l'autre côté. Alors je vais vous montrer sous la face avant aussi pour continuer d'être transparent. Alors, hop là, vous voyez. Et la cabine avant. Donc toujours les enceintes, hein. Donc comme je disais, c'est bien un type 23. Ici le plancher, bon à part les fils, pas de rouille perforante. Même ça c'est de la rouille de surface, hein, on peut le voir. Il y a juste un point ici, hop là. Où là bah c'est à traiter. Sinon pareil, hein. Le tableau de bord, la boîte à gants pardon. Alors c'est juste que le couvercle ne tient pas tout seul. Mais je vous montre, c'est pas troué, c'est bien fixé. Mais il y a juste la trappe qui ne marche pas. Enfin qui ne tient pas. Ensuite ici, alors ça a été patché. Et voilà. Là c'est sur le patch, hein, on voit les rivets. Et ça revient tout simplement parce que il y a ce joint ici, voilà, qui est un peu âgé, donc il laisse passer l'eau. Et puis bah voilà le résultat. Donc il vaut mieux un petit investissement d'un joint, même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile à changer. Après c'est pas bien compliqué non plus. Donc là ici, voilà, en dessous on peut voir il n'y a pas de corrosion perforante, juste un peu sale. Donc carte grise 4 places. On a le frigo avec, hop, non, évidemment, les aléas du direct.
mais bon, ça marchera. Avec plaque de gaz, évier ici, le frigo. Donc ça, vous voyez, il est propre. Avec la petite sécurité, le laisser entrouvert pour éviter que ça moisisse. Sous ce meuble, on a les toilettes. Et ça, hop, c'est mon schéma. Donc, en orange, les parties rouilles. Donc, comme je vous ai dit, hein, sous la portière et au niveau du marchepied. Et le bas de portière également. Là où il y a des épaisseurs de mastic, enfin plus d'1,50 mm. Donc franchement, voilà. Et puis les défauts de peinture en vert. Alors, on dirait que c'est jaune, mais non, c'est vert. Voilà. Ensuite, les placards. Placards traditionnels avec la réserve d'eau, les couverts. Vous voyez. Au niveau du toit, c'est un lit continental. Vous voyez. Donc pour 2 ados, je le répète, avec les petits supports ici riftés pour permettre de mettre les supports. On peut voir que la toile, hop, je vais faire un peu de gym à l'intérieur, n'est pas déchirée, mis à part ici. Enfin, c'est même pas déchiré, c'est effiloché. Vous voyez, alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Voilà. Sinon, au-dessus, ça présente bien, c'est pas moisi, c'est juste le temps a eu raison de la peinture blanche. Et ensuite, ah oui, un autre point que je n'avais pas signalé, c'est juste ici, des petites bulles. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, mais à surveiller quand même. Et ici, c'est la portière qui prenait la flotte. Hein. Vous voyez, hop, pas de surprise. Mais après, au niveau des marchepieds, voilà, là il n'y a pas les bulles. Même ici, c'est propre. C'est juste de la saleté là. Et ici, en défaut de peinture, je l'avais noté, c'est autour du rétro. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B de août 78. Avec moteur type 4 simple carbu. Et si vous voulez des renseignements, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabadous.